Je vous le disais en début d'émission, cette semaine nous avons décidé de vous présenter un sport carrément insolite, le street fishing, aussi appelé la pêche urbaine. Alors je vous vois déjà rigoler dans votre canapé, mais croyez-moi, c'est très surprenant. Qui a dit que pour pêcher il fallait se mettre au vert? Certainement pas les adeptes du street fishing, nouvelle tendance parisienne en plein essor. Fini l'image du pêcheur assis au bord d'un lac, attendant de voir sa ligne se tendre. Désormais, les pêcheurs modernes vont chercher le poisson où il se trouve, à commencer par la Seine. Et là, la pêche n'a plus grand-chose de reposant. Le terme street fishing est apparu à Paris. De manière littérale, c'est pêcher dans la rue, donc pêcher en milieu urbain, dans la ville. Et nous, on pêche donc les poissons carnassiers et on utilise toutes les spécificités urbaines pour donc déloger les poissons. Donc c'est une pêche où on va être actif, on ne va pas rester à attendre le poisson, c'est nous qui allons à sa rencontre. Vraiment, cette pêche, c'est aussi la pêche d'une nouvelle génération, parce qu'aujourd'hui, on ne va plus à la pêche pour se nourrir. Bien sûr, on va à la pêche surtout pour être au bord de l'eau, être au contact avec la nature, et même au cœur de la ville. Donc c'est ça le vrai plus du street fishing, c'est d'avoir un lien, un contact avec la nature, même en étant au cœur de la ville. On ne consomme pas le poisson qu'on prend, on le remet à l'eau délicatement, et on utilise aussi des techniques qui prennent le poisson au bord de la gueule et pas au fond de la gorge, ce qui fait qu'on peut le remettre à l'eau avec vraiment dans des bonnes conditions. C'est-à-dire qu'il nous arrive même des fois de reprendre des poissons qu'on a déjà pris. Ah ouais, c'est Tarzan. À la main. Quelqu'un a un gant? T'as ton gant? Pas de crocodile au bout de la ligne, mais il y a quand même de gros poissons qui mordent à l'hameçon, comme des silures de plus d'1 mètre. Oui, plus d'1 mètre. Regarde-le. Ouais. Allez! Yes, papa! C'est ce genre de bêtes qu'on vient chercher sur l'open. Des gros poissons-chats comme ça qui s'appellent des silures et qui sont bien présents dans la Seine, et ils trouvent là un terrain vraiment favorable à leur expansion. À 34. Alors, à 30 à 40. ce qui est intéressant dans la pêche au leurre, c'est que le poisson est pris juste au bord de la gueule, il ne l'a pas avalé. Il va pouvoir le remettre à l'eau sans souci, quoi. Magnifique. Yes, papa. Donc là, on vient de voir une scène vraiment typique de street fishing. Ça veut dire que les structures ici, elles sont vraiment verticales. Donc des fois, on fait un peu des acrobaties, on descend aux échelles ou on saute sur des pontons flottants comme ça. Bon, c'est vrai qu'on fait quand même super gaffe, on est bien entraîné, quoi. On ne fait pas ça comme ça au hasard. Et généralement, c'est des choses qu'on a vues et qu'on a validées entre potes, quoi. On ne fait pas ça tout seul. Donc c'est encadré, mais ouais, il faut être bien tonique, quoi. C'est clair, faut avoir la pêche, quoi. Avoir la pêche, c'est le cas de le dire, d'autant que le street fishing n'est pas qu'un loisir. Il y a aussi des compétitions et les règles sont moins sauvages qu'il n'y paraît. Alors les règles en compétition, on définit des espèces de poissons recherchés, donc la perche, le cendre, le brochet, le silure, le chevenne. C'est donc les 5 espèces principales qui sont recherchées, et chaque poisson a une taille minimale de capture. Donc par exemple pour la perche c'est 20 cm, pour le cendre c'est 40 cm, et chaque centimètre est comptabilisé avec des points. Donc par exemple une perche de 20 cm ça fera 200 points. Ça existe dans d'autres pays d'Europe et dans le monde aussi. Ça pêche à New York en street, dans les lacs de Central Park, ça pêche. Là, aujourd'hui, à la compétition, il y a donc des Belges, des Hollandais, des Allemands qui sont venus. Pour moi, le street fishing, c'est une pêche très dynamique, parce que on lance et on bouge, on lance et on bouge. C'est-à-dire qu'on ne reste jamais au même endroit, quoi, en fait. On ne reste jamais sur place pendant des heures sur le même spot, ce qu'on appelle un spot. Donc il y a vraiment un aspect très dynamique, et je pense que c'est ce qui plaît beaucoup aux jeunes, en fait, dans le street fishing. C'est donc officiel, la pêche a encore de beaux jours devant elle. Comme quoi,
Booba, en fait, est un visionnaire. Car la pêche